Boker Tov, nous sommes le 19 octobre 2017, le 29 Tishri 5778. Daniel Aïko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur studiocalitab.com pour une nouvelle heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, comme d'habitude, par les grands titres de la matinée. Ensuite, et pas comme à l'accoutumée cette fois, ce sera Eliana Gurfinkel qui nous présentera un peu plus tôt que d'habitude donc sa chronique Un jour notre histoire. Et vers 8h15, 8h20, je vous présenterai la revue de la presse des médias et des sites d'information. Tout cela parce que nous avons ce matin deux intervenants de France avec lesquels nous serons en contact. Le premier sera l'invité de la rédaction vers 8h30, c'est-à-dire 7h30 heure de Paris. Il s'agit du journaliste Michel Tomman, qui est un expert dans le dossier iranien, qui nous expliquera à quel point justement Israël a raison pas de se méfier de l'omniprésence grandissante de l'Iran en Syrie. Et à 8h50 environ, nous serons en ligne avec Richard Prasquet, qui fut, vous le savez, le président du CRIF et qui est aujourd'hui le président du Keren Hayesod France. Nous parlerons avec lui de sa participation la semaine dernière à un colloque marquant le 10e anniversaire de la mort de Jean-Marie Lustiger, l'archevêque de Paris. Nous parlerons justement avec lui de la relation complexe de l'archevêque Lustiger avec Israël et avec le peuple juif. Les grands titres, tout d'abord, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, demande d'augmenter son budget annuel de 4 milliards de shekels, et ce pour faire face à la menace du nucléaire iranien et à la présence iranienne en Syrie. Et une partie de cette somme, il faut le savoir, a été réclamée ces dernières semaines au KKL, effectivement par l'un des proches conseillers de Binyamin Netanyahou, apparemment à la demande d'Avigdor Lieberman. Ceci étant, Lieberman a réagi hier de manière très sereine, en tout cas relativement sereine, aux menaces lancées par le chef d'état-major iranien qui était hier en visite à Damas et qui a affirmé qu'il était inacceptable, je le cite, qu'Israël puisse continuer à mener des opérations sur le sol syrien quand bon lui semble. Selon Lieberman, il ne faut pas que Tsahal modifie son approche après telle ou telle déclaration de tel ou tel responsable iranien. Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine se sont entretenus hier après-midi au téléphone de l'influence justement grandissante de l'Iran en Syrie. Cette conversation s'est déroulée quelques heures après que le chef d'état-major iranien en visite exceptionnelle à Damas ait mis en garde Israël contre la poursuite donc de ses raids aériens contre des positions syriennes. Binyamin Netanyahou aurait demandé au président russe de tout faire pour empêcher l'Iran de jouer un rôle majeur en Syrie. On ne sait pas ce que le président russe lui a répondu. Les manifestations des ultra-orthodoxes se sont poursuivies hier à Jérusalem ainsi que dans la localité de Maale Adumim. Les manifestants continuent de réclamer la libération de jeunes orthodoxes qui n'ont pas, eux, réclamé leur dispense de service militaire et par conséquent, conformément à la loi israélienne, ont été arrêtés pour désertion. 9 manifestants ont été interpellés après avoir bloqué des rues et des avenues à proximité justement des postes de police dans lesquels ces déserteurs sont détenus, en particulier donc à Jérusalem. La commission interministérielle des lois doit débattre dès dimanche d'un projet de loi visant à empêcher la Cour suprême de casser les lois de la Knesset. Selon ce projet de loi, si les juges estiment qu'une loi parlementaire n'est pas conforme avec les lois fondamentales, alors la Cour suprême se contentera d'alerter la Knesset afin qu'elle vote un amendement. Ce projet de loi est initié par le député du foyer juif Moti Yogev ainsi que par une quinzaine d'autres députés qui se disent préoccupés par la multiplication des lois cassées au cours des derniers mois par la Cour suprême. Et puis, sachez que le salaire minimum a augmenté en Israël et qu'il se situera à partir du mois de décembre à quelques 5 300 shekels, donc environ 1 300 €. C'est une progression assez conséquente donc, du salaire minimum en Israël. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire avec des températures qui sont supérieures à la moyenne saisonnière. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous allons donc marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.